Frère Anne-Fleur des religieuses de l'Assomption. Frère Joël Palude, je suis frère des écoles chrétiennes en communauté à Saint-Denis. Je m'appelle Françoise, je suis petite sœur de l'Assomption et j'habite Saint-Denis. Innocent Adam Lété, je fais partie de la congrégation des missionnaires du Verbe divin. Je m'appelle Marie Boudier, ma communauté c'est l'Institut séculier du Cœur de Jésus. Régis Tiguet, de la communauté des Fils de la Charité à La Courneuve. Je suis Xavier Séclinier, religieux Fils de la Charité et prêtre à La Courneuve. Je m'appelle Aiglé et ma communauté c'est la congrégation des religieuses de l'Assomption. On habite à Bondy et à Pavillon-sous-Bois. Chaque jour, avec mes frères en communauté, l'oraison. Oui, ce qui était important pour moi, c'est que j'ai travaillé avec Médecins sans frontières et je travaillais dans un pays musulman. Et en fait, c'était pendant le ramadan et je passais de famille en famille et à un moment, je me suis retrouvée chez une famille et tout le monde m'avait préparé à manger et on m'a regardé manger en me disant « toi tu es chrétienne ». Et ça m'a renvoyé à ce que j'étais, oui, une chrétienne, et j'ai pris plus conscience de ma foi et de l'existence du Christ à ce moment-là. Je rencontre Jésus tous les jours et le moment le plus particulier, je crois, c'est au cours de l'Eucharistie. Qu'est-ce qui me rend heureuse? Jésus-Christ. Le bonheur des autres. Et quand on arrive à mettre du bonheur un peu autour de soi, je crois que c'est ça qui rend heureux. La plénitude de vie, le sens quand je sens que c'est vrai ce que je fais. Et tous les jours de rencontrer des humains autour de moi, mais ce qui me rend heureuse, c'est qu'à travers ces rencontres, c'est quelque chose de ma quête de Jésus qui se passe. Ce qui me rend heureux, c'est la joie de partager ma foi avec les jeunes, avec tous ceux que je rencontre dans ma vie de prêtre, dans ma vie de religieux. Ce qui me rend heureux, c'est de suivre le Christ. C'est vraiment ma grande joie. De rencontrer des gens qui cherchent le Christ, de rencontrer aussi des gens qui ont cette soif de spiritualité, soif de connaître davantage Dieu. Ce qui me rend heureux, d'abord, c'est d'être aimé du Christ. Et ce qui me rend heureux, c'est ce peuple auquel je suis envoyé qui me fait découvrir toujours, chaque jour un peu plus, le visage du Christ aujourd'hui, pauvre, humilié, écrasé et souvent méprisé. La solitude, je crois que ça touche tout le monde aujourd'hui, et surtout les jeunes, la solitude. Voir, surtout dans la région de Saint-Denis, voir des gens abandonnés, méprisés, laissés de côté, avec peu de contacts, peu de gens qui s'en soucient, ça c'est quelque chose qui fait toujours un peu mal. Ce qui est parfois un petit peu difficile, mais ça fait partie de ma vocation aussi, c'est la solitude, d'être fidèle dans cette solitude au Christ, et puis aussi parfois les conditions de travail, et puis ma vie au quotidien, c'est parfois pas simple, oui. Le plus difficile, c'est enlever toutes mes certitudes, me déposséder, me lâcher, et puis essayer de rejoindre la volonté de Dieu et non pas mes propres volontés. Ça vaut le coup de se passionner pour la vie et d'y mettre un peu d'évangile, ça lui donne encore plus de saveur. Ce que je voudrais dire surtout, c'est qu'en fait pour moi c'est une vraie joie de suivre le Christ et c'est vraiment quelque chose qui emplit ma vie, c'est quelqu'un même qui emplit ma vie de sens et d'espérance et qui me donne vraiment d'aller de l'avant. Venez et voyez, ça vaut le coup d'essayer et vous resterez. Je reprendrai peut-être la phrase de Benoît XVI, n'ayez pas peur de vous risquer au Christ, il n'enlève rien, il donne tout. Et puis je ne sais plus de qui c'était, il y avait la vie religieuse, ça vaut pas la peine, mais ça vaut le coup. Courage. Jésus t'adresse un appel plus particulier dans la vie religieuse, dans la vie presbytérale. N'hésite pas à te poser les questions, tu ne seras jamais malheureux, tu ne seras jamais déçu.
car Jésus-Christ sera toujours avec toi et le peuple auquel tu seras envoyé te soutiendra. Je vais fêter bientôt mes 50 ans de sacerdoce. Je crois que je n'ai jamais été aussi heureux qu'aujourd'hui.